Rosh Chodesh Tov, on est aujourd'hui le premier donc Nissan et nous allons donc avec l'aide de Dieu apprendre donc le cours d'hier que nous avons qui devait être fait pendant Shabbat et celui d'aujourd'hui donc dimanche Rosh Chodesh, premier jour du mois de Nissan. Donc l'Admor Azaken nous avait expliqué précédemment, on est toujours dans le chapitre 37, que toute la finalité de ce monde était donc d'élever la part de ce monde et de faire en fait de ce monde matériel tel qu'il est, ou qui nous entoure, une présence, faire en sorte qu'il y ait la volonté de Dieu s'accomplisse, que Dieu a souhaité avoir à habiter, donc être présent dans ce monde physique à travers les choses matérielles telles que nous les voyons, mais qui aujourd'hui qui arriveront à une telle finalité que aujourd'hui, même si aujourd'hui rien n'est visible à travers le monde matériel qui nous entoure, eh bien on arrivera à voir de nos yeux la divinité telle qu'elle est présente, mais qui aujourd'hui ne nous apparaît pas. Alors pour ce faire, nous avons les moyens d'arriver à cette finalité qui arrivera à son ultime apogée avec la venue du Mashiach en accomplissant les mitzvot. Par l'accomplissement des mitzvot, eh bien, nous pouvons élever non seulement la part du monde qui est en relation avec nous, mais bien sûr aussi notre partie, notre corps lui-même, notre âme vitale. Et comme notre corps et âme vitale reçoivent leur vitalité de ce qu'on appelle la klipat noga, qui est la force spirituelle qui leur donne donc la possibilité d'exister, eh bien, en élevant cette Klipat Noga, qui est donc la source de notre âme et de notre corps, eh bien, nous élevons aussi la partie du monde qui est en rapport, puisque toutes les choses de ce monde procèdent elles aussi de la même source qui est en fait la Klipat Noga. Donc, on avait vu que pour l'accomplissement de cela, il fallait donc accomplir les mitzvot, puisque chaque mitzvah est donc le moyen matériel, physique. D'ailleurs, chaque mitzvah est relié à quelque chose de matériel, les tefilines pour le bras, les trogs pour la main, et ainsi de suite. Et donc, chaque mitzvah a donc sa fonctionnalité qui est donc d'unir la volonté de Dieu avec la matière telle qu'elle se trouve ici-bas dans ce monde, avec la volonté de Dieu suprême telle qu'elle est dans Dieu, sans aucun changement, sans aucun voile quel qu'il soit. Et cela, nous avons le moyen de le faire, l'outil, c'est la mitzvah. Et en accomplissant la mitzvah, nous réalisons cela. Et donc, il nous a dit que la plus grande des mitzvahs, celle que l'on appelle d'ailleurs la mitzvah, sans préciser, il s'agit de la tzedaka, qui elle-même représente l'ensemble de toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que chaque mitzvah étant associée à un membre du corps, eh bien, la mitzvah de tzedaka, elle, est associée à l'ensemble de tout le corps, de toutes les forces que nous utilisons, car quand on est au travail, c'est toute la personne qui se trouve en train de travailler et tous les efforts qu'il fait ont pour but de gagner sa vie, donc la vie entière de tout son corps et de continuer à vivre. Et quand cette personne donne cette tzedaka, eh bien, c'est un peu quelque part aussi donner un peu de sa vie. Et donc, cela a pour effet donc d'avoir une élévation immense donc et de raffinement de son corps et de son âme vitale, et donc une élévation et faire en sorte que la source spirituelle de l'âme vitale se trouve maintenant coupée des forces du mal et s'attache totalement à la sainteté, et faire en sorte, grâce à ça, si on peut dire par ricochet, que le monde tout entier soit élevé lui aussi dans la sainteté et donc se sépare de cette proximité du mal. Nous avons vu dans le précédent cours qu'Admorazaken nous avait expliqué que l'étude de la Torah, faisant partie elle aussi des 613 commandements et donc des 248 commandements positifs, eh bien, était supérieure, elle, même à l'action elle-même des mitzvot. Car l'étude de la Torah avait cette particularité, c'est qu'elle nous permettait d'unir le niveau le plus haut qui existe chez l'homme, c'est-à-dire son intellect, ses niveaux de cerveau, Chokhmah, Bina, Da'at, avec l'intelligence de la Torah, la sagesse de la Torah et avec la volonté de Dieu. Et il n'existe aucune unité aussi grande que celle de la Torah. Alors cela remettait en cause, bien sûr, maintenant ce qu'on disait, que la mitzvah de la Tzedaka représente à elle toute seule toutes les mitzvot. Eh bien, ici, là, le texte a l'air de dire, c'est une Mishnah dans PA qui dit que rien n'est plus grand que la Torah. Alors, la question se pose, qu'est-ce qui doit passer en priorité? Alors,
nous donner un peu une explication de tout cela, on nous dit qu'en vérité, l'accomplissement des mitzvot se fait avec des choses matérielles. C'est vrai que c'est la volonté de Dieu telle qu'elle est en haut, qui est descendue ici-bas, qui s'est matérialisée dans des choses matérielles, avec des choses qui sont en rapport avec, comme le dit le Talmud, quand deux juifs se disputent un même talit, on parle de choses matérielles, un talit fait de laine, ou bien qu'on parle qu'un juif va échanger une vache contre un âne, on parle encore de sujets qui sont des choses qui concernent uniquement des choses qui sont effectivement traités de choses matérielles. Mais puisqu'il s'agit d'exemples qui sont rapportés par la Torah, qui pour exprimer la volonté de Dieu et la sagesse de Dieu à travers ces choses matérielles, eh bien, on est en train de s'attacher véritablement à l'unité de Dieu. Et néanmoins, on a comparé l'eau aussi on a comparé la Torah à l'eau. Pourquoi à l'eau? Parce que l'eau, même si elle descend d'un lieu très très élevé, au demeurant, elle reste totalement inchangée, même quand elle arrive en niveau des plus bas. L'eau qui vient des montagnes, du plus haut niveau des montagnes, quand elle descend dans la vallée, c'est exactement la même eau qui se trouve. Et donc, pour nous exprimer que, en vérité, même si les choses matérielles dans ce monde ont l'air d'être beaucoup plus bas, malgré tout, puisque la Torah est en fait ni plus ni moins la même en haut qu'ici-bas. Donc celui qui étudie la Torah est donc uni à la sagesse et à la bonté de Dieu qui se sont revêtus et avec Dieu lui-même comme dans ce monde matériel et à travers les mitzvot, comme on avait expliqué précédemment. Voilà le cours de Shabbat du 29 Adar. Ken Amrou Razal, Chachamim nous ont enseigné néanmoins, malgré l'union avec Dieu qui peut être trouvée dans l'étude de la Torah, nos Chachamim nous ont dit dans les Perkei Avot, premier chapitre et donc Mishnah 17, Lo Amidrash Ikar et la Amase. Ce n'est pas l'étude l'essentiel, ce n'est pas ce qui est l'essentiel, mais c'est l'action. Nous sommes dans un monde d'action et donc ce n'est pas dans un monde virtuel, mais dans un monde physique, un monde d'action. Vayom la sotam, et il est écrit d'ailleurs dans le Deutéronome, en ce jour pour les faire l'objet de la vie dans ce monde, et principalement, et si on peut dire c'est ça le but, l'accomplissement des mitzvot. Et on voit que la halakha dispose que l'on doit interrompre l'étude de la Torah afin d'accomplir une mitzvah pratique si il n'est pas possible de la faire par quelqu'un d'autre, comme on le voit quand il s'agit par exemple d'un mitzvah, d'un met mitzvah, d'un mort qui est là, qu'on doit enterrer et que personne ne peut enterrer, eh bien on doit arrêter son étude, aller s'occuper de l'enterrer. Et donc, on ne peut s'arrêter que si les mitzvot peuvent être faites par l'intermédiaire d'autres personnes. Mishum ki ze kol adam betachlit briat pri v'yeridato leolam hazeh, car ceci est en fait ce dont on parle ici, l'accomplissement des mitzvot pratiques, et là toute la raison d'être de l'homme et le but même de la création et de la descente de son âme en ce monde. Liot lo itbarer dira betartonim dafka litrafra chashucha leneora. Eh bien, tout le but, comme on l'a expliqué de nombreuses fois, est que Dieu est une demeure précisément dans les royaumes inférieurs pour changer l'obscurité de ce monde dans lequel nous vivons en lumière de la sainteté. Vimale kevod Hashem et kol haaretz agashmit daika, et que la gloire de Dieu emplisse tout le monde physique spécifiquement, comme il est dit, Veraou kol basar viarda keniskar lehil, et qu'à ce moment-là, quand arrivera Mashiach, on arrivera à l'apogée, et à ce moment-là, toute chair ensemble verra le divin, comme expliqué précédemment dans le chapitre 36. Ainsi, on voit maintenant que le dessein divin d'avoir une demeure dans ce monde est principalement réalisé par quoi? Est-ce qu'on réalise cela? Eh bien, par les mitzvot pratiques. Ainsi, l'accomplissement d'une mitzvah pratique ne peut être effectué par quelqu'un d'autre, même effectivement, même il prévaut aussi sur l'étude de la Torah, en sorte que l'intention de Dieu dans la création se trouve à ce moment-là accomplie. Mais la question maintenant est, doit-on interrompre l'étude de la Torah pour soi-même accomplir une mitzvah pratique qui peut être faite par quelqu'un d'autre? Alors le Tanya répond que l'union de l'âme avec Dieu procurée par l'étude de la Torah est supérieure à toutes les autres mitzvot. Donc la priorité est donnée de ce point de vue à l'étude quand quelqu'un peut faire la mitzvah, qu'il n'est pas nécessaire qu'on la fasse soi-même, c'est l'étude qui prévaut. Maintenant, en revanche, lorsque la mitzvah pratique peut être faite par d'autres, eh bien, on n'interrompra pas l'étude de la Torah, comme on vient de le dire. En mevatalin talmud Torah she'av
Ah, shekol Torah ena ela pirush mitzvot ma'asiyot. Et donc, on n'interrompra pas l'étude de la Torah pour soi-même, pour accomplir donc cette mitzvah, bien que la Torah entière ne soit que l'explication des mitzvot pratiques. Vaïnu mishum she'i bechinat chabad shel en sof baruchu, parce que la Torah est l'aspect donc de Chabad, de l'infini divin, et donc Beosko ba mamshir alav oren sof baruchu beitersed va'ara gedola le'enketz. Et donc en se consacrant à l'étude de la Torah, on attire sur soi-même la lumière infinie de Dieu avec plus de force et une illumination infiniment plus grande que l'illumination que l'on appelle au moyen des mitzvot, qui sont, comme on l'a dit, les membres du roi. De ce qui a été dit, il ressort que le principal avantage de l'accomplissement des mitzvot consiste en l'élévation birour du corps et du monde avec l'étude de la Torah. Il s'agit plutôt là, ici, de l'union de l'âme avec le divin. Rabbi Shneur Zalman explique de cette manière la sentence qui est tirée elle-même du Talmud, qui est rapportée là-bas, donc qui dit la chose suivante. Zeshama Rav Shechet, et c'est ce que disait Rav Shechet dans la Gemara Psachim, DAF 68b, disait la chose suivante. Réjouis-toi, mon âme, pour toi j'étudie les Écritures, pour toi j'étudie la mitzvah. Rav Shechet disait, Chadae nafshi, réjouis-toi, mon âme, lecha karati, pour toi j'étudie les Écritures, lecha tenahe, et pour toi j'étudie la Mishnah. Pourquoi? Car l'unité avec Dieu à laquelle l'âme parvient à travers l'étude de la Torah, que ce soit par la Bible ou par la Mishnah, est supérieure à celle qui peut être atteinte par toute autre mitzvot, comme cela est expliqué longuement par ailleurs donc, dans le chapitre précédent. Jusqu'ici, on voit maintenant que la supériorité de l'étude de la Torah a été envisagée au regard de l'émanation qu'elle suscite. Rabbi Shneur Zalman va maintenant aborder à présent, dans l'étude d'aujourd'hui, donc du premier Nissan, nous dit la chose suivante. Donc, il va aborder en fait un autre aspect de cette supériorité, qui est bien plus significatif encore. Parmi toutes les mitzvot, seule l'étude de la Torah est définie comme un appel par lequel on invite Dieu, si on peut dire, à venir à soi comme un ami qui répond à l'appel de son nom. Ainsi, quand on étudie la Torah, c'est à Dieu lui-même, dans son essence que l'on fait appel et qui se manifeste à travers l'étude de la Torah, à la différence de toutes autres mitzvahs qui peuvent être elles aussi le vecteur de révélation de la lumière, de l'émanation du divin. L'étude de la Torah dépasse même l'appel adressé à Dieu dans la prière, comme il est dit quand on parle comme le dit David Ameller dans les Teilim, il dit Dieu est proche, comme il est dit, Dieu est proche, Karov, qui Karov, Dieu est proche de qui? À Kol à Koré Behemet, à tous ceux qui l'appellent, tous ceux qui l'appellent avec la vérité. Donc l'appel avec vérité fait référence essentiellement et spécifiquement à l'étude de la Torah. La différence entre l'appel, donc sans aucun complément, qui renvoie à la prière, l'appel aussi est un appel, la prière est aussi un appel à Dieu, eh bien, on l'appelle l'appel vers Dieu, et l'appel de vérité caractérise en fait la Torah, parce que, en fait, c'est ce qui caractérise la Torah, qui réside dans les faits, qui est produit, alors que l'appel de la prière a un impact matériel sur le fait de la guérison des malades, la demande de la pluie, ainsi de suite. L'appel de la Torah, elle, pénètre les profondeurs de l'âme. Or, cette illumination que l'homme attire du rayonnement de la lumière infinie sur son âme et sur les âmes de tout Israël, puisque nous sommes tous liés les uns les autres, I Ashrina, c'est-à-dire, en fait, c'est la Shrina, Knesset Israël, que l'on appelle aussi l'Assemblée d'Israël, Makor Kol Neshamot Israël, source des âmes de tout Israël, Kemo Sheidbar Lekaman, comme cela sera expliqué beaucoup plus loin au chapitre 40. Aliede Osek Torah, Nikra Belashon Kriya Kore Batorah, et cette illumination, comme nous l'avons dit, que l'on attire, c'est pas que l'on attire au moyen de l'étude de la Torah, et qualifier cette illumination d'appel, comme dans l'expression Kore Batorah,
que l'on traduit communément par celui qui lit la Torah, mais qui peut aussi être comprise, on va le voir, dans le sens de qui appelle Dieu dans la Torah. Un appel invite généralement celui qui la reçoit à se déplacer tout entier vers celui qui l'appelle. Tel est donc le sens de cet appel au regard de la Torah. Pirouche, c'est-à-dire, cela signifie que par l'étude de la Torah, eh bien, le juif appelle Dieu à venir vers lui, pour ainsi dire. Et c'est comme un homme qui appelle son ami pour venir vers lui, ou Keben Katan Akore la Aviv, ou bien c'est comme un petit enfant, un jeune enfant qui appelle son père à venir vers lui, Lavo elav liot imo besuvta, pour qu'il se joigne à lui et ne se sépare pas, velo liparen memeno lishaer yechidi chaz shalom, et pour ne pas rester seul, à Dieu ne plaise. Donc on voit ici qu'il y a deux notions, il y a la notion de ami et celle de fils, qui font référence toutes les deux à deux formes de rapport à Dieu. C'est en regard de ces deux niveaux d'âme, dont le rapport à Dieu est différent, que le Tanya cite les deux exemples ci-dessus. Et c'est là le sens du verset qui est rapporté donc dans les Teilim, le Teilim 145, verset 18. Karov Hashem lechol korahav, Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent Be'emet, tous ceux qui l'appellent en vérité. Donc, en vérité, le partage de cette phrase en deux, et que le fait qu'en fait tout cela rapporté et ramené par le rabbi nous renvoie au Talmud du traité Sanhedrin, qui donc nous apporte en fait différentes explications à ce sujet. Mais en emet et la Torah, et il n'y a d'autre vérité que la Torah, comme il est dit dans Tana de Beliahu. Deux manières d'appel sont mises ici en contraste, l'appel simple et l'appel avec vérité, c'est-à-dire par la Torah. Cela veut dire qu'il appelle Dieu, quand un juif étudie par son étude, il appelle Dieu précisément par la Torah. La pukemi shekore oto shelo aliede sekatora elat sorek kar abba abba. Et on entend par là exclure celui qui ne l'appelle pas par l'étude de la Torah, mais crie simplement comme cela, Père, Père, comme un fils. Il est fait ici référence au service de la prière, où plein amour pour Dieu, le juif s'adresse à Dieu en s'écriant vers lui, Père. Un tel appel ne saurait produire le même effet, susciter la même illumination divine que l'appel de vérité, caractérisé uniquement par l'étude de la Torah. Et comme le prophète se lamente à ce propos, et qui appelle, qui dit en se lamentant à propos de Dieu de cette façon, personne ne t'appelle par ton nom, comme il est expliqué par ailleurs. Et là, on parle du prophète Ishaïa qui se lamentait. La formulation choisie par le prophète Ishaïa, personne ne t'appelle par ton nom, plutôt que personne ne t'appelle, pourquoi par ton nom, indique bien que son mécontentement porte sur ceux qui n'appellent pas Dieu par son nom, c'est-à-dire par la Torah, dont tous les mots sont les noms de Dieu, comme cela est rapporté dans le Rambam, dans l'introduction au commentaire de la Torah. Et l'homme intelligent méditera sur cela pour attirer sur lui une grande crainte de Dieu au moment de l'étude de la Torah. La conscience d'appeler Dieu à travers cette étude, à la manière d'un ami que l'on appelle à soi, suscitera un sentiment intense de crainte de Dieu lors de cette étude. Comme expliqué plus haut au chapitre 23. Cela avait été expliqué, le rabbi a fait remarquer que l'objet de ce renvoi, en fait, au Talmud, au chapitre 23, appelle interrogation. En effet, la crainte de Dieu est principalement suscitée par la réflexion à laquelle invite le présent chapitre qui compare l'étude de la Torah à l'appel d'un ami. Ainsi, Dieu lui-même se trouve-t-il appelé par cette étude, comme on l'a dit. En revanche, le chapitre 23 parle uniquement d'une haute lumière issue de la volonté divine qui est attirée par l'étude de la Torah. Donc à cette question, le rabbi répond que l'objet de ce renvoi est double. D'une part, il s'agit de justifier l'exigence de la crainte durant l'étude, alors que la crainte paraît mettre un frein et faire opposition à l'expansion intellectuelle requise pour l'étude. D'autre part, il entend justifier ici l'idée selon laquelle la Torah est elle-même un moyen pour parvenir à la crainte, ce qui est précisément la question du chapitre 23 qui cite à l'appui un verset du Deutéronome et qui nous dit « Et Dieu nous prescrit toutes ces lois pour le craindre ». Et l'appellation donnée par ailleurs à la Torah est aussi la porte d'entrée de la demeure.
Voilà, c'est ainsi que se termine l'étude de ce jour. Rosh Chodesh Tov, encore une fois.